Après la confirmation de l'identité du Premier ministre au cours de l'après-midi, c'est les noms des ministres membres du nouveau gouvernement de Christian Tsai qui ont été rendus publics. Un gouvernement composé en majorité par des techniciens, pour la plupart de nouvelles têtes. On retrouve parmi les nouveaux membres du pouvoir exécutif des députés qui ont lutté lors de la manifestation pour le changement. D'après la Constitution, le Premier ministre dispose de 30 jours après sa nomination, soit jusqu'au 19 février, pour présenter son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État au Parlement. Toutefois, comme le mandat des députés prend fin le 6 février, le chef du gouvernement va devoir présenter cette politique générale avant le 5 février. Il est donc possible qu'une session extraordinaire du Parlement soit organisée prochainement. Le chef du Parlement du Venezuela, Juan Guaidó, s'est proclamé président en exercice du pays devant des milliers d'anti-Maduro, une annonce à laquelle le président américain a immédiatement réagi, annonçant qu'il reconnaissait le jeune opposant de 35 ans comme président par intérim du pays. Directement après, Nicolás Maduro a annoncé la rupture des relations diplomatiques entre Caracas et Washington. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, après la confirmation de l'identité du Premier ministre, aujourd'hui c'est les noms des ministres membres du nouveau gouvernement de Christian Tsai qui ont été rendus publics. Un gouvernement composé en majorité par des techniciens, pour la plupart de nouvelles têtes. Regardons. Voici les noms des nouveaux membres du gouvernement dirigé par Christian Tsai, nommés aujourd'hui au Palais Diavlo. Garde des Sceaux, Jacques Rangiana Soul, ministre de la Défense, Léon Rakutinirin, ministre des Affaires étrangères, Nana Djetsitwain, ministre des Finances et du Budget, Richard Ndjianjan, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Tinarvel Razafmaev, ministre de la Sécurité publique, Rafan Mezantsou, ministre de l'Aménagement du Territoire, Adzwandianen Arvel, ministre de l'Éducation nationale et formation technique et emploi, Vulaeng Marie-Thérèse, ministre de la Santé publique, Julio Rakutinirin, ministre de l'Agriculture, Fan Mezantsou Lucien Ranarvel, ministre de l'Eau et des Ressources halieutiques, Vunzianjiamang, ministre des Mines, Ravuka Chafidenariv, ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, Joël Rangiamanjant, ministre de la Fonction publique, Gisèle Halimpi, ministre des Enseignements supérieurs, Madeleine Félicité Redsfienen, ministre de l'Industrie, Linde Sourakut-Malal, ministre de l'Environnement, Alexandre Georget, ministre de la Poste et des Télécommunications, Christian Ramarla, ministre de la Population, Irmana Armam, ministre de la Jeunesse, Tinka Roberto, ministre de la Communication, Lalatina Rakutjazaf, secrétaire général de la Gendarmerie, général Ravalman Anarichard. Comme annoncé précédemment dans les titres, selon les termes de la loi fondamentale du pays, le Premier ministre a jusqu'au 19 février prochain pour présenter son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État au Parlement. Cependant, avec la fin du mandat des députés qui approche à grands pas, le chef du gouvernement va devoir présenter cette politique générale avant le 5 février. Il est donc possible qu'une session extraordinaire du Parlement soit organisée prochainement. Reportage Feizo Rafali. Le chef du gouvernement doit présenter son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État au Parlement au plus tard 30 jours après sa nomination. Les membres du Parlement pourront émettre quelques suggestions. C'est ce qui est prévu par la Constitution dans son article 99. Comme Christian Tsai a été reconduit au poste de Premier ministre le 21 janvier dernier, il a jusqu'au 19 février prochain au plus tard pour proposer cette nouvelle politique générale de l'État aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cependant, comme le mandat des députés prendra fin le 6 février, la PGE va devoir être présentée au palais de Tsimbazaz avant le 5 février prochain. Il est donc possible qu'une session extraordinaire du Parlement soit organisée afin de permettre une rencontre entre le chef du gouvernement et les membres de l'Assemblée nationale. Cependant, cette situation amène à se demander s'il est judicieux que la politique générale de l'État soit présentée à des députés en fin de mandat, en considérant qu'une partie d'entre eux ne seront peut-être pas réélus pour le prochain mandat législatif. Pour rappel, la Constitution, dans son article 99, stipule que si, en cours d'exécution, le gouvernement estime
estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier ministre soumet les dites modifications à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions. Toujours dans l'actualité politique, le président de la Commission électorale nationale indépendante a présenté ce jour son rapport annuel d'activité. Il a également proposé quelques améliorations pour les élections à venir à Madagascar. Parmi ceux-là, le président de la CENI a suggéré que le décret pour appeler les électeurs à voter se fasse 4 mois minimum avant la descente aux urnes. Mapiou Nara Koutouarson. De nombreux points doivent encore être améliorés en matière d'élections à Madagascar. C'est ce qu'a déclaré la Commission électorale nationale indépendante lors du rapport effectué sur la dernière élection présidentielle. Parmi ces points, le décret qui sert à appeler les électeurs à se rendre aux urnes et le calendrier électoral doivent être revus. Depuis toujours, les électeurs sont appelés à voter 3 mois avant l'élection. Nous demandons à ce que ce délai soit prolongé à 4 mois afin que nous ayons le temps de bien préparer l'élection. Autre proposition, le délai entre le premier et le deuxième tour lors de la dernière élection présidentielle a été trop court. Pourquoi ne pas rétablir l'ancien délai ? D'autre part, la liste électorale devrait désormais être biométrique pour faciliter les choses. Des propositions ont été faites face aux problèmes concernant la liste électorale, les cartes d'électeurs et autres, qui ont été à la source d'une polémique au cours de la période de la dernière élection présidentielle. En faisant son compte-rendu, le président de la CENI a également déclaré que les membres de cette commission se sont sentis harcelés et certains politiciens ne leur ont pas accordé de crédit. La CENI a fait de nombreuses propositions pour améliorer le processus électoral et les lois électorales. Le public pourra accéder à ces propositions car nous allons les publier sur le site de la CENI. D'après les termes de l'article 62 de la loi numéro 2015-020 relative à la structure nationale indépendante chargée de l'organisation de la gestion des opérations électorales, dénommée Commission électorale nationale indépendante, le président de la Commission électorale nationale indépendante doit présenter un rapport annuel d'activité qui comprend un volet moral et un volet administratif et financier au plus tard le 1er février de l'année suivante. Un rapport présenté ce matin au siège de la CENI à Alarbi. Sur un tout autre sujet, le phénomène évoluant au sud du canal de Mozambique a atteint le stade de tempête tropicale modérée cet après-midi et a été baptisé comme prévu Eketsang. La région de Bouéni, de Melek et de Diana sont considérablement affectées par les fortes pluies. D'après le dernier bilan provisoire publié par le Centre d'études de réflexion, de veille et d'orientation, en tout, une personne est décédée suite à cette tempête. 5562 personnes se sont retrouvées sans abri. 1588 foyers ont été inondés et 24 maisons ont été totalement ravagées. Dans l'actualité sociale, un violent incendie a ravagé 2 bâtiments du CEG d'Ambujapet. Ce sinistre s'est produit hier vers 21h. Outre ces salles, de nombreux documents ont brûlé. Une enquête a été ouverte pour connaître la cause de cet incendie. Henri Florian. Hier, vers 21h15, des flammes ont commencé à consumer 2 bâtiments du collège d'enseignement général d'Ambujapet. Tout le contenu du bâtiment a brûlé. Aujourd'hui, les élèves ont été renvoyés chez eux, mais des mesures vont être prises afin qu'ils puissent reprendre les cours dès demain. Pour l'instant, l'origine de l'incendie reste inconnue. Nous allons laisser les agents des forces de l'ordre trouver l'origine de cet incendie car ces salles ne disposaient d'aucune source d'électricité. Ils ont annoncé hier qu'une enquête serait ouverte sur cette affaire. Nous allons attendre les résultats. En ce qui concerne les élèves, des représentants de la DREN et de la CISCO sont venus. Des dispositions vont être prises afin que les cours ne soient pas suspendus. Mais aujourd'hui, pour des raisons d'organisation, les élèves ont été renvoyés chez eux mais reprendront les cours dès demain. De nombreux documents ont brûlé. Les dossiers de chaque élève vont devoir être renouvelés.
Les dossiers des élèves pour l'année scolaire 2018-2019, depuis la classe de 6e jusqu'en 3e, ont tous brûlé. Il en est de même pour les cahiers de contrôle, les cahiers de texte et les registres d'appel. Il faudra que les élèves se procurent de nouveaux certificats de naissance et de résidence. Mais Dieu merci, le livre de matricule ne se trouvait pas dans l'un des bâtiments qui ont brûlé. Tous attendent les résultats de l'enquête ouverte et menée par les agents des forces de l'ordre concernant cette affaire. Place aux actualités internationales en République démocratique du Congo. Les yeux sont tournés vers le palais de la nation de Kinshasa. La République démocratique du Congo vit aujourd'hui sa première transmission de pouvoir pacifique avec l'investiture de Félix Tshisekedi qui succède à Joseph Kabila. Ce dernier, dans un discours, a affirmé son plein soutien à son successeur. Reportage France 24. Le Congo va enfin connaître sa première transition pacifique du pouvoir. Un pouvoir présidentiel qui va passer dans les mains de Félix Tshisekedi, élu lors des élections du 30 décembre dernier. Lors d'une dernière allocution télévisée, le président sortant a déclaré qu'il lui passera la main sans regret ni remords. Je vous invite à le soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années. Cet appel s'adresse particulièrement à notre jeunesse, avenir du pays. Malgré la défaite, la coalition pro-Kabila en position de force à l'Assemblée nationale partagera le pouvoir avec celle du nouveau président élu, selon un accord conclu entre les deux coalitions. L'investiture de Félix Tshisekedi reste contestée par l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, qui dénonce un putsch électoral orchestré par Joseph Kabila et le nouveau président. Après la validation des résultats dans la nuit de samedi dernier par la Cour constitutionnelle, il a appelé à des manifestations pour rejeter la victoire de Félix Tshisekedi. Un appel qui a du mal à se faire entendre, y compris parmi ses partisans. Il est temps pour moi, je crois, il est temps de tourner la page, vu que la politique n'est pas statique, elle est dynamique, elle change à tout moment. Je crois que ça pourrait changer. En tout cas, je prie pour que ça change. Après avoir émis des doutes sur les résultats, l'Union africaine et l'Union européenne ont finalement pris acte de la victoire de Tshisekedi. Les deux organisations ont déclaré qu'elles accompagneront le pays à surmonter les défis auxquels il sera confronté. Au Venezuela, Juan Guaidó, le président du Parlement contrôlé par l'opposition, s'est autoproclamé hier président en exercice du pays, devant des dizaines de milliers de partisans réunis à Caracas pour protester contre le président Nicolás Maduro. Une annonce soutenue par les États-Unis. Regardez les détails dans ce reportage de France 24. Maduro plus isolé que jamais. Peu de temps après l'autoproclamation de Juan Guaidó comme chef d'État par intérim, Donald Trump a reconnu l'opposant comme étant président du Venezuela. Un affront face auquel Nicolás Maduro n'a pas tardé à réagir, annonçant que son pays rompait toute relation diplomatique avec les États-Unis. C'est un jour historique de libération, c'est un jour historique de réaffirmation de la souveraineté. Je signe la note diplomatique donnant à tout le personnel diplomatique et consulaire des États-Unis d'Amérique 72 heures pour quitter le pays. Mais la menace n'effraie pas le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Les États-Unis maintiendront leurs relations diplomatiques avec le Venezuela et poursuivront leurs relations avec le gouvernement du président par intérim, Guaidó. Les États-Unis ne reconnaissent pas le régime de Maduro. Les États-Unis ne considèrent pas que l'ancien président Maduro est l'autorité légale pour rompre les relations diplomatiques. Plusieurs autres pays comme le Canada, la Colombie, le Brésil ou l'Argentine ont eux aussi reconnu Juan Guaidó comme le nouveau leader du Venezuela. En Amérique latine, seuls le Mexique, la Bolivie et Cuba ont pour l'instant maintenu leur soutien à l'actuel président Nicolás Maduro. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Aujourd'hui, c'est les noms des ministres, membres du nouveau gouvernement de Christian Tsaï, qui ont été rendus publics. Au vu de la fin du mandat des députés qui approche à grands pas, il se peut qu'une session extraordinaire du Parlement soit organisée avant le 5 février prochain afin de permettre au Premier ministre de présenter son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État aux membres des deux chambres du pouvoir législatif.
Après l'autoproclamation du président du Parlement vénézuélien, les États-Unis ont déjà reconnu Juan Guaidó comme président du Venezuela. Et ce soir, côté ciné, Cool TV vous propose le film Close. Tout de suite, la bande-annonce. Je, sous-signé Eric Tanner, lègue l'intégralité de mes parts à ma fille Zoé Tanner. Et combien elles valent, toutes ces parts? Nous devons aussi vous assigner un nouvel agent de protection rapproché. Et je suis censée savoir qui vous êtes? Sam, enchanté. On a constaté une nette augmentation des cas de séquestration dans cette zone. Vous êtes super fun. Bah toi, te laisse pas faire. À terre! J'en peux plus. Les amis sont censés pouvoir se faire confiance. Promets-moi. Je te le promets. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.